Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. À la suite de l'émission de la semaine dernière, nous parlerons dans celle d'aujourd'hui des deux dernières trahisons des hommes et des femmes assermentés que nous avons retenues, à savoir la trahison de l'avocat et celle du médecin. Commençons par l'avocat. L'avocat fait partie de ce qu'on appelle les auxiliaires de la justice. L'avocat est un homme ou une femme de loi, un professionnel du droit qui participe au fonctionnement quotidien et au bon déroulement de l'appareil judiciaire. L'avocat exerce une fonction libérale. Il conseille, il assiste, il représente les parties, postule et plaide devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, que ces juridictions soient civiles, pénales ou administratives, pour ne citer que ces institutions-là. La fonction d'avocat est fondamentale pour garantir l'accès à la justice, pour garantir la défense des droits fondamentaux et pour assurer le respect des règles de droit. La profession d'avocat est une profession qui a un rôle essentiel dans la régulation sociale. Il s'agit d'une profession d'une grande noblesse. C'est vrai, ce n'est pas une fonction d'autorité comme celle du juge, mais c'est une profession d'une grande noblesse, due justement aux tâches confiées à l'avocat. Tous les hommes, en fonction de ce qui leur arrive dans la vie, ont besoin d'un avocat. S'ils doivent faire reconnaître leurs droits ou s'ils doivent défendre leurs droits devant des juridictions. Nous avons tous besoin de l'avocat. C'est pour ça que la profession d'avocat est noble. Parmi les figures marquantes de la défense judiciaire de l'Antiquité, on peut citer Cicéron, qui est d'ailleurs considéré comme le ténor par excellence, célèbre pour ses plaidoiries, son éloquence et son rôle de patronus. On peut citer aussi Quintus Hortensius Hortalus. On peut citer aussi Sénèque le Rhétor, on peut citer Pline le Jeune, on peut citer Lysias et Démosthène. Le serment prêté par l'avocat recouvre 5 valeurs cardinales: la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité et l'humanité. En raison de son importance pour la vie sociale, la violation par l'avocat de son serment constitue une faute déontologique grave. Cette faute déontologique va engager sa responsabilité disciplinaire, pouvant entraîner pour lui des sanctions disciplinaires dont la plus grave est la radiation du tableau de l'ordre. Cette radiation équivaut à une interdiction définitive d'exercer, outre s'il y a lieu, des poursuites civiles et ou pénales. Concernant le médecin, sa place est devenue de plus en plus grande dans la vie individuelle et sociale du fait des progrès réalisés en matière de santé. La profession médicale a toujours été reconnue comme faisant partie des hautes et nobles professions dans un État. Elle est même qualifiée, cette profession médicale, de vocation et de mission sacrée. Pourquoi? Parce que cette profession est au service du bien le plus précieux de l'homme, que l'homme ait reçu du Créateur, qu'est la vie. C'est la raison pour laquelle on considère que plus qu'une profession, l'activité du médecin est plus proche d'une mission qui requiert de lui un dévouement total. La profession médicale, en effet, comporte des hautes responsabilités morales et des grands services à rendre à la société aux hommes qui la composent. Le médecin étant porté à être proche de ces hommes chaque jour, jour et nuit, pour les aider à retrouver la santé physique et à défendre le don inestimable de la vie. Tout médecin prête le serment d'Hippocrate. Hippocrate est vu comme le plus illustre médecin de la Grèce antique. Son serment est considéré comme la brique fondatrice de la déontologie médicale. Il comporte 4 prescriptions essentielles, dont le souci de ne pas nuire et l'intérêt exclusif du malade, la dignité nécessaire au comportement du médecin. L'activité médicale intéresse la santé publique. C'est pourquoi la violation par le médecin de son serment est sanctionnée par des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la radiation du tableau de l'ordre des médecins. Radiation qui équivaut à une interdiction définitive d'exercer la médecine, outre des sanctions civiles et ou pénales. Toutes ces sanctions visant à quoi? Visant à protéger les patients et la probité de la
profession médicale. Avec ces quelques mots, dits sur l'avocat et le médecin, nous devons en principe, comme précédemment annoncé d'ailleurs, nous devons clore la série d'émissions consacrées à ce grand fléau, à ce grand mal qu'est la trahison. Mais notre attention a été attirée sur le fait que nous n'avons pas parlé d'une autre trahison dévastatrice dans la cité, dans les États, qu'est la trahison dans la sphère politique. L'auteur Mark Twain, parlant de la sphère politique, a écrit « Il existe, et nous citons, il existe des espaces où l'incohérence n'est pas seulement tolérée, elle est normalisée, où mentir s'appelle stratégie, tromper s'appelle habileté, trahir ses principes s'appelle pragmatisme. Le plus grave n'est pas que cela arrive, le plus grave c'est que cela cesse de surprendre. » Fin de citation. Eh bien, pour que nous ne nous résignions pas à cela, nous parlerons la semaine prochaine de la trahison dans la politique et de la trahison de l'homme politique. Avant d'ouvrir le chapitre consacré au quatrième mal social que nous avons retenu, qu'est l'injustice.